Salut, c'est David Comsi. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des lectures d'âme. Je voudrais vous expliquer un petit peu le vécu que j'ai par rapport à ça, les expériences que j'ai pu faire. Et vous allez voir que entre la théorie, entre ce qu'on nous explique et la réalité, eh bien, il y a quelquefois une sacrée différence. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où je vous expliquais pourquoi vous devez vous méfier des gens spirituels. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder avant de regarder la suite ou après. En tout cas, de la regarder aussi parce qu'elles sont complémentaires toutes les deux. Pour en revenir aux lectures d'âme, j'ai pris la décision il y a quelques mois de m'engager pleinement sur mon chemin spirituel, de suivre ce quelque chose qui est à l'intérieur de moi, cette intuition, ce quelque chose que je sens qui a besoin de se développer, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se montrer au grand jour. J'ai besoin de faire connaissance avec cette partie à l'intérieur de moi, de me connecter encore plus à mon potentiel intérieur et à le développer. Et très naturellement, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombé sur des sites Internet, sur des vidéos YouTube de personnes qui faisaient ce qu'on appelle de la lecture d'âme. C'est-à-dire des personnes qui, a priori, seraient capables, en étant en contact avec vous, de pouvoir lire la mission de vie, la mission d'incarnation que vous avez par rapport à votre âme. Ce qui peut vous permettre, eh bien, finalement, en théorie, de pouvoir avancer dans votre vie dans la bonne direction parce que vous allez aller dans la direction qui est prévue pour vous à la base. On part du principe pour ça que vous êtes arrivé sur Terre, enfin votre âme est arrivée sur Terre et s'est incarnée dans un corps et qu'elle s'est incarnée avec une mission. Elle a une mission, elle a des choses à faire dans cette vie et à partir du moment où vous connaissez votre mission de vie, votre chemin d'incarnation, eh bien quelque part, ça peut vous aider à aller dans la bonne direction, à ne pas perdre de temps et à avoir plus de fluidité dans votre vie. Donc ça, c'est pour la théorie. J'ai trouvé ça plutôt sympathique et probablement si vous ne connaissiez pas cette notion de lecture d'âme, eh bien vous allez vous dire en écoutant ce que je vous dis que c'est quelque chose qui effectivement peut être plutôt sympathique. Sauf que dans les faits, entre ce qu'on nous explique sur Internet et ce qui se passe dans la vraie vie, il y a quelquefois une toute petite différence. Alors, il y a deux côtés en moi. Il y a le côté intuitif, il y a le côté sensible, il y a le côté connecté parce que je vous dis qu'il y a quelques mois, j'ai pris cette décision de m'engager à fond sur mon chemin spirituel, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'avais 12, 13, 14 ans, je sentais déjà de l'énergie dans mes mains, je faisais des rêves prémonitoires, je pouvais comprendre les gens mieux qu'ils se comprennent eux-mêmes. Il y avait déjà des choses qui se passaient dans ma vie à cet âge-là, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Simplement, avec le temps, en rentrant dans la vie active, eh bien, de plus en plus, j'étais concentré sur le travail, sur les projets professionnels, sur la création de mon entreprise, les employés à payer, le développement du chiffre d'affaires, etc., etc. Vous savez comment ça se passe et il arrive à un moment donné où on travaille tellement qu'on n'a même plus le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, on n'a même plus le temps de se connecter à l'intérieur de soi. Mais ce côté intuitif, je l'ai depuis presque toujours, depuis l'âge de 12, 13, 14 ans et probablement même avant. Donc j'ai ce côté intuitif, mais j'ai également un côté rationnel, un côté analytique qui font qu'à l'école, j'étais très bon en maths, j'étais très bon en physique, je suis très bon pour analyser les choses, etc. Donc j'ai ce côté-là. Peut-être que ça vous parle aussi, que vous aussi, vous avez ces deux côtés à l'intérieur de vous. Et quelque part, à un moment donné, je suis ouvert. C'est-à-dire que je sais qu'il y a d'autres choses qui existent, qui sont invisibles, des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut voir, percevoir. Il y a tout un ensemble de potentiels que l'on a, il y a tout un ensemble de choses qui sont à l'extérieur de nous. Simplement, eh bien, je ne suis pas non plus la personne naïve qui va croire tout ce qui vient et j'ai besoin d'expérimenter des choses, j'ai besoin de tester parce que je n'ai pas de temps à perdre dans ma vie, je n'ai pas envie de partir dans une mauvaise direction. Donc rencontrer à un moment donné quelqu'un qui va me faire une lecture d'âme en me disant « David, voilà, dans ta vie, eh bien, ton rôle, ta mission, c'est de faire telle ou telle chose », ok, c'est super, mais je donne du pouvoir à cette personne à ce moment-là et puis je vais suivre ce qu'elle va me dire. Mais si cette personne est à côté de la plaque, je risque de perdre du temps dans ma vie, voire même de passer à côté de l'essentiel parce que je serai pendant ce temps dans une autre direction. Donc c'était hors de question pour moi que je m'engage sur cette notion de lecture d'âme, les yeux fermés, sans me poser de questions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma première lecture d'âme et la personne m'a sorti des trucs complètement débile. J'ai envie de dire des choses qui sont complètement débiles. Et je me suis dit, mais attends, c'est ça une lecture d'âme, il y a vraiment un problème. Et en plus, elle m'indiquait des directions qui n'ont rien à voir avec… La personne me disait, ah oui, mais moi je vous vois dans le futur, votre mission c'est de devenir jardinier. Vous êtes jardinier, vous allez travailler sur différentes espèces, etc. Et tout. Et
c'est bon, elle a complètement pété un plomb. Moi, j'ai rien à voir avec la jardinerie, j'ai rien à voir avec ces choses-là et tout. Voilà, j'aime me promener dans la nature comme tout le monde, mais c'est tout. Et dans la discussion, au bout d'un moment, j'ai fini par lui dire que j'avais un vieux pot de fleurs dans un coin sur ma terrasse que j'arrosais jamais et qui traînait là. Puis qu'elle me dit, ah ben ouais, vous voyez, c'est ça, vous allez être, c'est la preuve que c'est votre chemin, etc., etc. Enfin, je me suis dit, voilà, il y a un problème, si c'est ça la lecture d'âme, il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors c'est moi qui suis fermé et qui ne veux pas entendre les choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une deuxième, une troisième, etc. En fait, j'en ai fait 10. J'en ai fait 10 parce que je voulais en même temps faire une enquête par rapport à ça et savoir de quelle manière, dans quelle mesure on pouvait compter sur les lectures d'âme. Et je vais vous dire aujourd'hui les résultats de ces 10 lectures d'âme différentes. Alors chacune m'a coûté entre 150 € pour la moins chère à 500 € pour la plus chère. Une séance, une lecture d'âme, on est bien d'accord. Donc vous imaginez, ça fait un budget qui est conséquent. Mais j'avais envie de faire une petite enquête également pour ma chaîne YouTube et puis pour d'autres personnes. Ce n'était pas juste par rapport à moi parce que finalement, je n'ai pas besoin qu'on me dise « David, tu dois faire ceci ou tu dois faire cela ». Je me connecte à l'intérieur de moi et puis je suis mon chemin. Donc je vais vous dire maintenant, eh bien, qu'est-ce que m'ont dit ? Donc j'ai noté en fait mes 10 missions de vie, les 10 lectures d'âme que j'ai eues, en sachant qu'en théorie, il devrait y en avoir qu'une. Les 10 personnes auraient dû me dire la même chose. Ben, ce n'est pas le cas. Alors je vous dis dans l'ordre les 10 choses que l'on m'a dit, les 10 missions de vie que j'ai, donc les choses que je devrais faire. Enfin, ce n'est même pas que je devrais, parce qu'on m'a dit tu dois faire ceci. On ne m'a pas dit tu devrais faire ceci. C'est ça qui m'a un peu dérangé. On m'a dit tu dois faire ceci. C'est ta mission, tu dois faire comme ça. Sous-entendu, tu te tais et tu m'écoutes. Alors, je vous l'ai dit. Premièrement, je dois ouvrir une chaîne de resto bio. OK ? Deuxièmement, je dois devenir jardinier. C'est ce que je vous disais. Troisièmement, je dois devenir physicien quantique. Quatrièmement, je dois devenir peintre et éveiller les gens avec ma peinture. Cinquièmement, je dois devenir un politicien influent et faire voter de nouvelles lois. Sixièmement, je dois partir à la recherche des extraterrestres. Je dois les trouver et je dois ensuite faire connaître leur présence au monde. C'est-à-dire, je dois dire, j'ai trouvé les extraterrestres, voici les preuves, et puis je les donne au monde entier. OK. Septièmement, je dois ouvrir un nouveau type d'école pour les enfants. OK. Huitièmement, je dois partir vivre en Amazonie. D'accord. Neuvièmement, je dois devenir créateur de vêtements. Et dixièmement, je dois tout quitter et parcourir le monde avec mon sac à dos. Ça, ce sont les résultats de mes 10 lectures d'âme, c'est-à-dire les 10 personnes que j'ai vues en rendez-vous individuel. Voici ce qu'elles m'ont dit. Vous imaginez, chacune indépendamment a dit une chose. Je ne dois pas faire les 10 choses à la fois. C'est-à-dire qu'il y en a une qui m'a dit « Oui, mais c'est sûr, tu dois aller vivre en Amazonie. » L'autre qui me dit « Non, mais c'est sûr, tu dois faire de la politique. » L'autre qui me dit « Non, mais c'est sûr, tu dois créer une école pour les enfants. » Non, mais c'est sûr, tu dois créer ta marque de vêtements. Tu dois être jardinier, tu dois être ceci, tu dois être cela. Donc à un moment donné, on peut se poser des questions. Et puis on peut se dire « Attends, si moi, je n'ai pas vu 10 personnes et j'en avais vu une seule, et j'écoute ce qu'elle me dit. Je lui dis, ok, très bien, je dois devenir un homme politique influent et puis faire voter des nouvelles lois. Ok, je vais aller à fond dans cette direction. Sauf que cette direction, c'est probablement un délire. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ce que je vous ai dit là, dans les 10 chemins de vie, qui sont des chemins de vie, ce n'est pas ce que je dois faire le mois prochain ou la semaine prochaine ou quoi que ce soit. Ce sont des chemins de vie. Ce n'est pas le chemin pour les 2-3 prochaines années. Non, c'est un chemin de vie. Comprenez? Vous imaginez, l'âme, elle arrive sur Terre comme ça. Alors, c'est quoi ta mission? Ta mission, c'est ça. Ok, allez, on y va. Téléportation, on se téléporte dans le corps et puis tu fais ta mission. Waouh! Alors, laquelle je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais en Amazonie, je pars avec mon sac à dos, je deviens homme politique, j'ouvre une école, je fais quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, c'est que la majorité des gens qui s'intéressent à cette histoire de lecture d'âme ne vont pas rencontrer 10 personnes pour se rendre compte que c'est bidon. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont voir une personne et elles vont suivre aveuglément ce que va dire cette personne. Parce qu'au-delà des lectures d'âme individuelles,
Ce que j'ai vécu également, c'est des lectures d'âme collectives. Vous vous retrouvez dans une salle avec différentes personnes et puis vous avez l'intervenant, le formateur, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, qui est là et puis qui va dire « à toi, ta mission c'est ça, toi ta mission c'est ça, etc. » Et là, vous vous rendez compte que les gens, ils viennent, ils sont comme ça, ils attendent, ils gobent tout ce qu'ils peuvent gober. Ils attendent qu'il y ait quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur qui leur dise ce qu'ils doivent faire dans leur vie. En fait, ils donnent leur pouvoir à quelqu'un. « Ah, c'est génial, on m'a dit que je devais faire ceci, on m'a dit que je vais faire cela. » Alors la personne va le faire. Et il est où le libre arbitre là-dedans? Elle est où la conscience individuelle? Elle est où le fait de conduire sa vie, d'être maître de sa vie? Comment je peux être maître de ma vie si je vais écouter ce que me dit une personne et je vais faire aveuglément ce qu'elle me dit? Parce que ce n'est pas un indice, ce n'est pas tu devrais, c'est tu dois faire ça, tu vas faire ça. Sous-entendu, il y a même des personnes qui m'ont dit « Ah, tu peux faire ce que tu veux. Si tu ne fais pas ce que je te dis, de toute façon, la vie fera que tu seras obligé de le faire. » Ok? Bon, d'ailleurs, on va conserver cette vidéo et on verra dans 5 ans, dans 10 ans où c'est que j'en suis par rapport à ces 10 points, c'est-à-dire dans quelle direction je suis allé, laquelle direction c'était la bonne. Sauf que moi, personnellement, la décision que j'ai prise, c'est de continuer dans le chemin où je suis actuellement par rapport à mes vidéos YouTube, par rapport à ce que j'apporte aux gens qui me suivent. C'est quelque chose qui sera plus dans le domaine du spirituel, de la connexion profonde, que dans le domaine du mental, de l'intellect, comme on peut le voir avec le coaching. Mais en tout cas, ça sera aucune de ces directions. Il n'y a aucune de ces directions qui m'a parlé. Et ce qui est génial en plus, c'est que ces personnes-là, quand elles m'ont fait des lectures d'âme, on n'est pas dans le cadre de figure de la lecture d'âme à froid où vous arrivez et puis vous dites rien, puis la personne vous donne des indications. Non, non, pas du tout. Là, les gens étaient à la pêche aux informations pour essayer de trouver des informations sur quoi s'accrocher pour pouvoir dire « Ah ben oui, compte tenu de ça, eh bien, il faut qu'il fasse ça. » On est dans le raisonnement. On n'est pas dans la connexion spirituelle, on n'est pas avec des personnes qui sont connectées je ne sais où, on est avec des personnes qui sont juste connectées dans leur tête, qui sont dans l'ego spirituel. Donc il faut faire vraiment très attention et c'est le message que je voulais faire passer par rapport à ça et vous dire la vérité par rapport aux lectures d'âme. Alors oui, il peut y avoir des gens qui vont dire « mais moi j'ai consulté une personne, puis voilà, elle m'a dit quelque chose et c'est passé comme ça, j'ai suivi, etc. » Ok, peut-être. Moi je vous livre mon expérience, je vous invite à être attentif, à faire très attention et je voudrais aussi vous dire que tout ce qui est lecture d'âme, à un moment donné, selon moi, c'est aussi une mode qui vient des États-Unis parce que c'est très développé là-bas. Et puis, vous avez des francophones qui récupèrent ça et qui essayent un petit peu de faire pareil. Mais au fond d'eux, est-ce qu'ils sont vraiment spirituels ou est-ce qu'ils simplement, ils se sont dit « Ok, c'est cool, c'est une super manière de faire du marketing. La voyance, ben, ça marche plus trop bien. Alors, on va faire des choses comme ça. C'est à la mode, c'est nouveau. Alors, ça marche. Et puis, finalement, on va pouvoir faire charger 150 €, 200, 250, 300, 400, 500 € pour une lecture d'âme. Ah ben, c'est sûr que c'est juteux. Imaginez la personne qui prend 500 €, elle fait ses 10 lectures d'âme, elle a déjà 5000 €. C'est très juteux, mais c'est surtout que ça apporte rien à la personne en face. Parce que moi, que quelqu'un me dise « tu dois faire ceci », en plus en me racontant des conneries parce que la personne elle est connectée nulle part à part à son mental, eh bien il y a un problème. Ou alors, elle est connectée à des choses qui ne sont pas évoluées, à des choses qui sont négatives et elle va recevoir des messages, on va dire, d'entités, de choses qui passent autour d'elle, qui s'amusent comme ça à lui raconter des conneries. Parce que je suis persuadé que c'est comme ça que ça se passe. Quand les gens ne sont pas suffisamment éveillés, ils vont être connectés avec le bas astral, ils vont être connectés dans la merde. Et puis finalement, il va y avoir des choses qui passent dans le bas astral comme ça, je ne sais pas comment on va les appeler, des âmes errantes, des esprits désincarnés, qui vont s'amuser comme ça, leur envoyer des informations en se faisant passer pour des guides spirituels ou je ne sais pas. Et on en trouve énormément. Donc attention, oui, il y a des gens qui sont éveillés, oui, il y a des gens qui ont des capacités, qui peuvent faire des choses, mais il y a aussi tout un ensemble de charlatans, il y a tout un ensemble de gens qui sont juste là pour faire du marketing. Donc soyez vraiment prudents par rapport à ça. C'était mon expérience avec les lectures d'âme. Je n'ai pas cité de nom, je n'ai pas dit j'ai consulté telle ou telle personne, ça m'a coûté tant d'argent, cette personne est à tant, cette personne m'a donné telle ou telle réponse, etc. Non, je ne dis rien, je ne suis pas là pour jeter la pierre, je ne suis pas là pour dire lui c'est bien ce qu'il fait, lui c'est pas bien, etc. Non, et je vous demanderai d'ailleurs quand vous mettrez des commentaires à cette vidéo de ne pas citer de nom, c'est important. Je suis là pour parler d'un phénomène global et pas pour parler d'une personne en particulier. Et également pour vous apporter des informations qui vous permettront de vous interroger. Et vous avez bien compris, vous l'avez compris également si vous avez vu ma vidéo précédente,
Je n'ai rien contre la spiritualité, bien au contraire. C'est dans cette direction que je vais. Simplement, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a un chemin spirituel à faire qu'il faut écouter n'importe quelle connerie, qu'il faut écouter n'importe quel marketeur qui va vous dire qu'il est spirituel ou n'importe quelle personne qui se croit spirituelle mais qui finalement est juste encore dans son ego et dans un coin de sa tête ou qui de temps en temps, ça arrive, hein, attention, il y a des personnes qui se disent spirituelles, c'est comme les voyants, j'en parlais dans une autre vidéo, il y a des personnes qui ponctuellement ont des flashs, ont des informations. Moi, quand j'avais, je ne sais plus, 12-13 ans, j'ai rêvé des numéros du loto. J'ai été les jouer et j'ai gagné. Bon, je me rappelais que du début. Hein. En me réveillant, je me rappelais des 4 premiers numéros et puis les suivants, je les ai un peu inventés par rapport à ce qui me venait à l'esprit. J'ai été joué le lendemain et les 4 premiers dont je me rappelais sont sortis. Les suivants, non, puisque j'étais dans le processus de mentaliser. Est-ce que c'est pour ça que j'ai dit que j'allais devenir voyant ou je ne sais quoi? Non, c'est pas parce qu'à un moment donné, ponctuellement, on fait une expérience, ponctuellement, on a une sensibilité, il y a quelque chose qui se passe, qu'on doit en faire une profession. Parce qu'à partir du moment où on en fait une profession, à partir du moment où on se force à faire les choses, il y a des gens qui nous payent puis qu'ils sont en face de nous, ils attendent, ben on doit essayer de trouver des informations. Et c'est là que ces personnes qui font des lectures d'âme vont aller à la pêche aux infos avec différentes techniques psychologiques pour vous sortir les vers du nez, pour vous trouver des informations et pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc soyez prudents par rapport à ça. Tout n'est pas rose dans le domaine du spirituel. C'est un chemin qui est passionnant, qui vaut la peine d'être vécu. Mais ça peut être dangereux si on ne fait pas attention. Donc soyez stable, gardez les pieds sur terre et souvenez-vous que vous avez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez où vous voulez aller et l'intuition est à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas les personnes autour de vous qui doivent vous dire quoi penser, quoi ressentir. C'est à l'intérieur de vous que se trouvent les réponses. Vous devez apprendre à vous connecter à l'intérieur de vous pour trouver votre propre guidance, votre propre chemin. Et là, vous ne serez pas dans un jeu de pouvoir avec une personne extérieure ou à perdre de l'argent ou à perdre du temps ou même quelquefois à péter un plomb. Parce qu'il y a des gens, parce qu'on leur a donné un chemin de vie qui n'est pas le bon, eh bien, qui sont partis dans une direction qui n'est pas la bonne et puis qui ont foutu en l'air leur vie de famille, qui ont foutu en l'air leur travail et tout un ensemble de choses. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et puis une dernière chose, est-ce que vraiment on a un chemin de vie? Est-ce que vraiment on peut lire l'âme? Je ne sais pas. Moi, avec du recul, je vais vous donner ma perception. Ma perception, c'est que on a tous le même chemin de vie qui est de faire évoluer notre âme, qui est de faire grandir notre âme. Et ensuite, quand notre âme aura grandi, eh bien, ça va pouvoir aider d'autres âmes à grandir par le principe des vases communicants. Vous savez, comme quand vous êtes en contact avec une personne qui est positive ou qui se sent bien ou qui est de bonne humeur, vous allez vous sentir de bonne humeur. Quand vous êtes en contact avec une personne qui ne se sent pas bien ou qui est négative, ben c'est pareil, ça joue sur vous. Eh bien, je pense que quand votre âme évolue, quand votre âme grandit, à un moment donné, le fait d'être en contact avec des gens, ça va juste les transformer, même sans rien qui soit dit, juste par principe de connexion, un peu comme vous regarderiez un tableau, une œuvre d'art ou vous écouteriez une musique. Ça va provoquer quelque chose en vous. Donc voilà ce que je pense au niveau des chemins de vie. Je pense qu'on a tous le même chemin de vie et ce chemin de vie, c'est l'âme qui a besoin de grandir, d'avancer, d'expérimenter des choses dans la matière et à partir du moment où elle va grandir, elle va pouvoir aider par répercussion d'autres âmes à grandir. Voilà, c'est ma perception des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Le débat est ouvert. Une fois de plus, ne citez pas de nom s'il vous plaît. On n'est pas là pour dire un tel ou un tel ne fait pas les choses correctement. D'ailleurs, entre parenthèses, même les personnes les pires, même les personnes qui font les choses les plus nulles ou les plus mauvaises qu'on puisse rencontrer, ces personnes-là le font, j'en suis certain, toujours en partant d'une bonne intention. Ces personnes pensent que c'est la bonne manière de faire. Ces personnes pensent qu'elles sont sur le bon chemin, qu'elles sont dans le juste, dans ce qui est bon pour elles et dans ce qui est bon pour les autres, jusqu'au jour où elles se rendront compte que ce n'est pas le cas. Mais dans l'état actuel des choses, elles font les choses avec une bonne intention. Elles ont envie d'aider, elles ont envie de faire que les gens avancent, elles ont envie d'avancer personnellement. Elles ne le font pas toujours de la bonne manière, on est d'accord, mais en tout cas, elles ont cette intention positive. Donc c'est pour ça, ça ne sert à rien de jeter la pierre aux gens. Par contre, de faire évoluer les consciences, oui, parce qu'à partir du moment où les consciences auront évolué, les gens ne se laisseront plus avoir par des conneries de bas niveau comme ça, ne se laisseront plus avoir par des personnes qui ne sont pas connectées alors qu'elles disent qu'elles sont connectées. Et à ce moment-là, les choses vont changer et ces personnes, ne pouvant pas, entre guillemets, arnaquer les gens, n'auront pas d'autre solution que de faire des choses bien. Voilà, c'est dit. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous avec les personnes qui en auraient besoin. Je compte sur vous, il faut que cette information soit diffusée au maximum de personnes. Un like comme d'habitude, un petit commentaire, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!